Ne l'appelez pas par son prénom, mais par son immatriculation de radio amateur. Foxtrot 0, Golf, X-Ray, Roméo, en code international. Vincent Plouzet vagabonde via les ondes depuis le plus jeune âge. Mon père avait un petit poste de radio, onde courte. Et un jour, je devais avoir une dizaine d'années, je me suis amusé à tourner le bouton. Et je suis tombé sur des stations, Radio Moscou, la VOA, la Voix des États-Unis, Radio Vatican. Et ça a été un choc pour moi. Alors que j'étais dans une banlieue parisienne dans l'Essonne, j'avais accès au monde entier et je n'en revenais pas. Donc là, ça a été un coup de foudre. Le quinquagénaire a obtenu un certificat de radio amateur il y a 14 ans. Et désormais, il traque tous les signaux qui arrivent de l'espace avec son antenne. Je vais la tenir dans la main. Et là, il suffit d'allumer le récepteur. Ce jour-là, devant son garage, il parvient à capter un échange entre l'astronaute française Sophie Adno à bord de la Station spatiale internationale et des élèves sur Terre. En fait, exactement comme sur Terre, chacun est différent. Il y a ses petites recettes. Il y en a qui aiment bien écouter la musique, il y en a qui aiment bien lire, il y en a qui aiment bien appeler des amis ou la famille. Il y a toujours un moment de frisson parce que au début, il y a un petit délai avant vraiment que la connexion se fasse correctement. Et puis après, le moment de bonheur, c'est quand on l'entend vraiment bien. D'un autre côté, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est d'une simplicité néanmoins pour la recevoir qui est déconcertante. Comme vous pouvez voir, avec un simple récepteur, une antenne télescopique, on peut capter là en 2 minutes, pouf, top chrono, c'est bon, on a Sophie au bout. Et ça, c'est génial. Est-ce qu'on peut entendre d'autres choses avec votre matériel? On peut entendre d'autres choses. Alors là, on était à 400 km d'altitude avec Sophie. Et là, je vous propose de passer à 36 000 km. On va recevoir un satellite maritime de météorologie qui sert justement aux marins. Capter des satellites toujours plus lointains, se mesurer à d'autres radios amateurs, c'est ce qui motive ce passionné même plusieurs années après avoir débuté. Pour cette nouvelle démonstration, pas besoin là non plus d'un matériel très sophistiqué. Notre radio amateur va utiliser une boîte de conserve en guise de parabole. Donc là, c'est vraiment les boîtes industrielles que moi j'utilise en cuisine. Oui, ça sert d'être cuisinier par ailleurs dans la vie. Quand on est radio amateur, c'est très pratique. Les boîtes de conserve permettent parfaitement de capter ce type de signal. Là, le bon diamètre, la bonne longueur pour capter des signaux sur 1 GHz. Donc là, on va capter un satellite géostationnaire à 36 000 km avec une boîte de sauce tomate ou de ravioli, au choix. Ah oui, c'est vraiment rudimentaire. Mais moi, ce qui m'intéressait, et c'est ça qui intéresse aussi beaucoup les radioamateurs, c'est fabriquer nous-mêmes nos antennes. On va connecter l'antenne dans la direction du satellite. Enfin, l'antenne, le pot de tomate. Voilà, de tomate. Donc là, elle est posée sur le trépied. Tout à fait. Et on va relier tout cela sur l'ordinateur. Et tenez-vous bien, ça fonctionne. Donc là, on voit qu'il y a une trace sur l'écran, des lignes verticales et qui sont typiques des transmissions satellites. Ça, c'est de la transmission de données. Le radioamateurisme demeure une pratique masculine et plutôt vieillissante. L'enjeu pour Vincent Plouzet est donc de transmettre sa passion aux plus jeunes. Moi qui ai toujours été ouvrier, c'est quelque part un devoir aussi pour moi de montrer aux jeunes, qu'ils soient en ville ou à la campagne, et bien que même s'ils n'ont pas fait de grandes études, et moi ça a été mon cas, on peut faire des choses magnifiques au niveau technologique, au niveau expérimentation technique, avec nos qualités de radioamateur. Un passe-temps qui pourrait l'occuper encore plusieurs années. Son prochain défi, capter la station privée Even One, dont la mise en orbite est prévue début 2027.